vais faire une papillote de merlu. Donc merlu, le poisson de l'Orient. Donc c'est-à-dire le merlu va être enveloppé dans une crêpe de sarrasin. Mes langoustines autour de ma ratatouille. Un petit peu de beurre le Gall. Je vais donner un bon coup de mixeur plongeant dans ma sauce. Et en fait, le beurre va accentuer l'onctuosité. Ça va me permettre aussi... Ma cuisine, elle s'inspire de tous les produits qui entourent le restaurant. Et le beurre est toujours présent en fait. Donc, et puis j'ai été élevée avec du beurre en fait. Mon petit déjeuner c'est du pain beurre depuis je crois ma naissance. Le repas du midi, on commence par un petit bout de baguette, le crouton avec un petit peu de beurre. Quand j'étais petite, j'avais pas trop le droit d'en abuser parce qu'après on me disait tu n'auras plus faim, mais bon quand même. Et puis, le dessert, c'était un petit gâteau au beurre, un petit 4 quarts. Et puis voilà, et puis quand on a faim l'après-midi, c'est un petit morceau de pain beurre. Enfin, donc bref, ça fait partie de ma vie. Donc, inimaginable de ne pas mettre le beurre dans ma cuisine. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, et je plie ma crêpe. C'est un filet de poisson, donc là c'était du merlu aujourd'hui, que j'enveloppe cru dans une crêpe de sarrasin, beurrée, et c'est vraiment important. Si je mettais un autre corps gras, il n'y aurait pas cet équilibre. En fait, le beurre se marie avec la crêpe, enfin c'est le mariage évident avec la crêpe, je ne peux pas imaginer autre chose que le beurre. Il faut en mettre comme il faut, mais il ne faut pas trop en mettre parce qu'autrement je détrempe ma crêpe, parce que dans le beurre, il ne faut pas l'oublier, il y a un petit peu d'eau, donc c'est léger le beurre aussi. Et en fait, il faut quand même suffisamment en mettre, parce que si j'en mets pas assez, et ben en fait, ma crêpe va être sèche. Donc voilà, c'est un équilibre, donc c'est le beurre très important dans la crêpe qui enveloppe le poisson, et après un petit jus de cuisson, et là, je ne peux pas imaginer, par exemple tout à l'heure je parlais de l'huile d'olive avec la ratatouille, mais là je ne peux pas imaginer autre chose qu'un jus, donc un fumet de poisson légèrement crémé. Parce que pareil, avec la crêpe, avec mon poisson, il y a déjà le beurre, c'est évident. La crème, le Gall, va amener une onctuosité à la sauce. Mes sauces ne se décomposent pas. Certaines fois, selon la qualité de la crème, la sauce en refroidissant légèrement ou en chauffant trop se décompose. Alors qu'avec la crème Le Gall, elle va plutôt prendre de l'onctuosité. Donc voilà, ça c'est très important. La crème Le Gall aussi en chantilly, elle est très facile à monter en chantilly. Alors que je vais prendre une crème lambda, je ne citerai pas, beaucoup plus compliqué. Et puis il y a un goût, voilà. Donc c'est vrai que, voilà, c'est la crème Le Gall. En fait, j'ai commencé à travailler, moi, à Paris, en fait. J'ai appris mon métier au lycée hôtelier à Dinard. Et après, j'ai été travailler 4 ans à Paris. Donc, j'ai quitté ma Bretagne. Et là, en fait, c'est tout ce qui vient de Bretagne est très important. On fait beaucoup plus attention quand on est loin de la Bretagne à ce qu'on va cuisiner. Et là, en fait, dans le deuxième restaurant, notamment, où j'ai travaillé, c'était que des produits Le Gall au niveau des produits laitiers. Et là, alors, je me suis aperçue, mais vraiment de la qualité. J'ai découvert, alors c'est assez rigolo, mais la laiterie Le Gall à Paris. Donc c'était un restaurant qui avait une étoile au Michelin à l'époque, qui s'appelait l'Aquitaine, donc qui n'était même pas un restaurant breton, mais qui cuisinait vraiment avec les produits Le Gall. Et je me suis vraiment rendu compte de la qualité de cette laiterie. Bien sûr, quand je suis arrivée à Lorient 2 ans après cette formation, au sein des restaurants à Paris, en fait, ça a été évident. J'ai appelé la crèmerie Le Gall.